As-tu déjà remarqué un M tracé dans la paume de ta main? Si oui, ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien bouleverser ta perception du monde, car quelque chose de gigantesque est en train de se produire, et seules certaines personnes le ressentent vraiment. Peut-être que tu as déjà senti des picotements étranges, comme une pulsation soudaine dans la main ou une énergie vibrante à l'intérieur de toi. Non, ce n'est pas une coïncidence. Depuis quelques mois, des milliers de personnes, aux quatre coins du monde, rapportent les mêmes sensations. Un frisson inhabituel, une tension inexpliquée et cette intuition sourde que quelque chose d'immense approche. Ce qui est encore plus troublant, la plupart de ces personnes ont un point commun, cette mystérieuse marque en forme de M dessinée au creux de leurs mains. Mais que signifie-t-elle vraiment? Et pourquoi maintenant? Il existe une prophétie ancienne, oubliée par la plupart, qui pourrait bien contenir les réponses. Au XVIe siècle, Nostradamus a écrit des vers cryptiques annonçant un changement énergétique majeur pour l'année 2025. Mais ce basculement, disait-il, ne concernerait qu'une minorité, ceux qui portent en eux un code spirituel unique. Et si tu fais partie de ces personnes, dans cette vidéo, on va tout expliquer. D'où vient cette énergie étrange? Pourquoi elle se manifeste maintenant? Et surtout comment reconnaître si tu es concerné? Car ignorer ces signes pourrait signifier passer à côté d'un moment crucial de ta vie, un moment qui pourrait tout transformer. Ce n'est pas un délire spirituel, c'est une reconnexion. Est le secret des élus. Depuis des siècles, certaines marques corporelles sont considérées comme des signes mystiques. Dans de nombreuses traditions, les sages, les guides, les prophètes portaient des symboles physiques, souvent considérés comme la preuve d'une mission plus grande. Ce que peu de gens savent, c'est que Nostradamus a évoqué dans ses textes l'apparition d'un signe distinctif sur les mains de certains individus, appelé à jouer un rôle essentiel lorsque l'humanité atteindrait un tournant. Et nous y sommes. Les anciens textes parlent de la marque des élus, une signature rare visible sur la paume de la main qui apparaîtrait chez celles et ceux capables de ressentir les transformations vibratoires bien avant qu'elles ne soient visibles. Ces âmes auraient une sensibilité accrue aux fréquences de la Terre, car elles sont déjà connectées à un niveau de conscience supérieur. Et devine quoi? L'année 2025 est le point d'activation annoncé, et les premiers symptômes sont déjà là. Mais alors, comment savoir si cela te concerne vraiment? Dans la prochaine partie, on va explorer ensemble les 7 signes les plus puissants que ton énergie est déjà en train de s'éveiller. Les 7 signes que ton énergie est en train de s'éveiller. La plupart des gens passent à côté des transformations énergétiques qui se déroulent autour d'eux. Mais si tu portes la marque en forme de M sur ta main, tu fais peut-être partie de ceux qui ressentent déjà un changement profond. Ton corps, ton esprit et ton intuition commencent à vibrer autrement. Voici les 7 signes les plus révélateurs que ton champ énergétique est en pleine mutation. Signes physiques. 1. Des pulsations dans la paume. Tu ressens parfois comme une chaleur soudaine, un picotement, voire une petite vibration dans la main. Ce n'est pas un hasard. Ces sensations apparaissent souvent lorsque ton champ énergétique s'active. Cela peut se produire dans des lieux particuliers ou quand tu es absorbé par une pensée intense. Ton corps réagit à quelque chose d'invisible, mais bien réel. 2. Des nuits agitées ou des réveils mystérieux. Te réveilles-tu sans raison entre 3h et 4h du matin? Rêves puissants, insomnie soudaine ou sensations étranges au réveil. Tout cela fait partie du processus. Ce créneau est surnommé l'heure spirituelle dans de nombreuses traditions. À ce moment-là, le voile entre les dimensions s'amincit et ton subconscient devient plus réceptif aux messages de l'au-delà. Une pression au centre du front. Un poids étrange ou une pression localisée entre tes sourcils. C'est le signe que ton 3e œil s'active. Cette zone est directement liée à l'intuition, à la perception extrasensorielle. Plus tu ressens cette pression dans les moments d'introspection, plus ton esprit commence à capter ce que d'autres ne perçoivent pas encore, les énergies.
subtiles, les intentions cachées, les vibrations d'un lieu ou d'une personne. Signes extérieurs, car des synchronicités troublantes. Tu vois sans cesse des chiffres doubles comme 11-11, 22-22, 333. Tu tombes sur des messages, des musiques ou des conversations qui semblent répondre exactement à tes pensées du moment. Ces coïncidences ne sont pas banales. Elles sont des balises. L'univers tente de te parler, de confirmer que tu es en train de suivre ton chemin d'éveil. 5. Des rêves puissants ou prophétiques. Tes rêves deviennent de plus en plus clairs, intenses, presque réels. Tu vois des lieux que tu ne connais pas, entends des messages codés, ressens des émotions très profondes au réveil. C'est un signe que ton inconscient est connecté à une source d'informations supérieure. Beaucoup de personnes éveillées racontent avoir rêvé de symboles, de visages, de scènes étranges, qui plus tard prenaient tout leur sens. Signes émotionnels et spirituels. 6. Une quête intérieure soudaine. Tu ressens le besoin urgent de comprendre ce qui t'arrive? Tu te surprends à chercher des vidéos sur la conscience, les énergies, l'univers, les dimensions parallèles. Ce n'est pas une lubie passagère, c'est ton esprit qui s'ouvre, ton âme qui se reconnecte. Tu reviens à une vérité oubliée que tu portes en toi depuis longtemps. Une hypersensibilité émotionnelle et énergétique. Depuis peu, tu ressens les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Les lieux bondés te fatiguent. Tu es plus vulnérable aux ambiances lourdes. Tu n'es pas trop sensible. Tu es en train d'évoluer. Ton système énergétique devient plus fin, plus réceptif. Tu te connectes au monde d'une façon que peu comprennent, mais que d'autres éveillés reconnaîtront immédiatement. Alors, combien de ces signes as-tu déjà vécu? Dans la prochaine partie, tu vas découvrir les signes de confirmation, ultime que tu fais bel et bien partie des élus, ceux dont l'énergie est en train de se réaligner avec une mission bien plus grande. Es-tu l'un des élus? Voici les signes qui ne trompent pas. Tu as peut-être ressenti certains des signes précédents. Mais comment savoir avec certitude que ce que tu vis est réellement un éveil? Comment être sûr que tu ne te fais pas des idées? Il existe des indices encore plus profonds, des signes que ton âme elle-même reconnaît comme des vérités. Pose-toi ces questions. Ressens-tu que ta réalité est en train de changer, même si tu ne sais pas pourquoi? Les autres autour de toi semblent continuer comme si de rien n'était, mais toi, tu ressens tout plus fort. As-tu l'impression que l'univers te parle à travers des coïncidences de plus en plus précises? Est-ce que certaines musiques, phrases ou personnes déclenchent en toi des frissons, voire des larmes, sans raison apparente? Ton intuition est-elle devenue si forte que tu sais les choses avant qu'elles arrivent? Si tu te reconnais dans plusieurs de ces ressentis, tu n'as plus besoin de douter. Tu es en train de t'éveiller. Ton énergie se transforme. Tes perceptions s'ouvrent. Et plus tu acceptes ce changement, plus tu seras guidé. Mais attention, ce n'est pas un chemin que tout le monde emprunte. Beaucoup dorment encore, d'autres sentent quelque chose, mais le rejettent. Toi, tu es ici, tu es en train d'écouter, et ça change tout, parce que ceux qui ressentent ces changements ont un rôle à jouer. Et ce rôle commence par la préparation. Alors, comment se préparer à cette transition? Comment éviter l'épuisement spirituel, l'isolement ou la confusion? Et surtout, comment aligner ton énergie pour ne pas subir ce changement, mais le maîtriser? C'est ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie, les clés pratiques pour t'ancrer, te protéger et rester aligné dans cette nouvelle fréquence. Comment se préparer à cette transformation? L'éveil spirituel n'est pas toujours doux. Il peut secouer ton corps, chambouler tes émotions et faire voler en éclats tout ce que tu croyais savoir. Tu passes soudain d'un monde rationnel à une réalité invisible, vibrante, mystérieuse. Et ça peut être épuisant. C'est pour cela qu'il est crucial d'apprendre à stabiliser ton énergie et à naviguer dans ce changement sans te perdre. Voici comment faire. Reviens à la terre. Lorsque ton énergie monte trop vite, tu peux te sentir étourdi, fatigué, même anxieux. Pour éviter ça, tu dois t'ancrer.
Marche pieds nus dans la nature. Respire lentement, profondément. Prends une douche en conscience. Mange des aliments naturels, vivants. Ces gestes simples te ramènent dans ton corps et t'aident à intégrer l'énergie sans la subir. 2. Protège ton champ énergétique. Quand tu t'éveilles, tu deviens plus sensible aux vibrations qui t'entourent. Tu captes les émotions des autres, les tensions d'un lieu, les intentions cachées, et ça peut te vider. Pour te protéger, utilise des cristaux comme la tourmaline noire ou l'améthyste. Pratique des bains de purification avec du gros sel, du romarin, de la sauge. Visualise une lumière dorée ou blanche qui t'entoure comme une bulle protectrice. Active ta marque intérieure. Si tu as la marque M sur la main, médite en posant ton attention sur cette zone. Visualise une énergie chaude et lumineuse qui circule de ta paume vers ton cœur. Sens que cette énergie te relie à quelque chose de plus grand. Et si tu n'es pas à l'aise avec la méditation, ce n'est pas grave. Chante, danse, crée. Toute activité qui éveille ta joie renforce ton champ vibratoire. Car allège ton corps physique. Ton corps est le véhicule de cette nouvelle fréquence. Et plus il est léger, plus l'énergie circule facilement. Bois beaucoup d'eau. Évite les aliments transformés. Écoute ton instinct. Parfois, tu auras envie de manger très peu. Parfois, tu chercheras des aliments spécifiques. Ce n'est pas un caprice, c'est ton système énergétique qui s'adapte. 5. Connecte-toi à d'autres éveillés. Le chemin de l'éveil peut être solitaire, mais tu n'es pas seul. Beaucoup de gens vivent exactement les mêmes choses que toi, au même moment. Trouve des groupes, des forums, des espaces où tu peux parler librement, échanger, partager. Quand on se reconnaît entre âmes en transformation, tout devient plus fluide. Et maintenant que tu sais comment t'adapter à cette fréquence, il reste une dernière vérité à découvrir. Parce que ce que tu ressens maintenant n'est qu'un prélude. La révélation de Nostradamus est le changement qui s'annonce. Si tu es encore ici, c'est que tu ressens quelque chose, une vérité que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Une certitude intérieure que ce que tu vis n'est pas une simple phase, mais un appel profond, ancien et parfaitement synchronisé avec le moment que nous vivons. Nostradamus, dans ses quatrains les plus mystérieux, parlait de l'année 2025 comme d'un tournant, non pas une apocalypse, mais une élévation. Il évoquait un groupe d'êtres porteurs d'un signe, des êtres sensibles à une fréquence que le reste du monde ignorerait. Il parlait d'une main brûlante avant la tempête et d'une lumière invisible qui traverse les élus au moment du basculement. Pendant des siècles, ces mots ont été mal interprétés. Mais aujourd'hui, les signes s'alignent. Et si ce que tu ressens était exactement ce qu'il avait vu, il ne s'agit pas de fin du monde. Il s'agit d'un réveil de l'humanité, un basculement vibratoire, un retour à notre essence. Et ceux qui portent la marque, physiquement ou intérieurement, sont là pour ouvrir la voie. Tu fais partie de ce mouvement. La marque M n'est peut-être pas qu'un hasard génétique. Peut-être est-ce une clé, un repère gravé dans ton corps pour te rappeler qui tu es, pourquoi tu es venu et pourquoi maintenant. Mais attention, ressentir l'appel ne suffit pas, il faut y répondre. L'éveil ne consiste pas à fuir la réalité, mais à la transformer. Tu es ici pour incarner une conscience plus haute, pour vivre différemment, penser différemment, aimer différemment. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses, c'est normal, mais tu sais déjà ce qu'il faut faire. Rester présent, rester aligné, suivre ton intuition, même si elle défie la logique. Et surtout, te préparer, car selon les signes récents, quelque chose d'encore plus puissant approche. Un événement énergétique, cosmique, peut-être même multidimensionnel. Et seuls ceux qui seront éveillés le reconnaîtront. Ce n'est plus le moment de douter. C'est le moment de te rappeler. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour activer quelque chose, pour guider, pour éveiller et pour transmettre. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie ?